Et nous sommes réunis ici au Hameau du Haut, dans la salle de méditation Haut Tranquille, pour une session de questions-réponses. C'est le 5e jour de notre retraite francophone. Donc, vous avez une opportunité de venir ici, vous asseoir à côté de nous pour poser votre question. Et nous voudrions vous inviter à poser des questions du cœur, des questions qui concernent votre bonheur et votre souffrance. Des vraies questions, pas des questions intellectuelles, parce que de toute façon, on ne saura pas y répondre. Donc il vaut mieux poser des questions du cœur. Et puis, comme Tai disait souvent, on sait qu'une bonne question peut être courte. Donc on essaye aussi d'être conscient du nombre de personnes qui voudraient eux aussi poser leurs questions et pas prendre trop de temps. Si vous vous sentez un peu timide, vous pouvez aussi poser une question, écrire sur un petit bout de papier et nous passer la question, ou faire passer vers l'avant de la salle. Et puis Cher Tai, cher Sankar, hier, donc, nous avons entendu les entraînements. Et il y a une question qui me tarabusque et qui me fait très souffrir. C'est par rapport au premier entraînement, la protection de la vie, où il est écrit « tu ne tueras pas ». Cela peut paraître extrêmement simple, mais pour moi, c'est extrêmement compliqué. Quand on arrive à un certain âge, il arrive des expériences douloureuses où on est obligé de faire un choix entre voir quelqu'un souffrir terriblement et demander à l'euthanasie. Alors, est-ce que par amour, on peut être en contradiction complète avec ce premier entraînement ? Chers Tai, chers frères, chères sœurs, pour moi, les 5 entraînements, j'utilise souvent l'image du Bouddha qui nous donne une carte, et c'est à nous de prendre les chemins en fonction des guidances qui sont assez claires dans le texte. Et en fonction de votre question, j'ai envie de dire que chaque cas est particulier et chaque entraînement commence par conscient de la souffrance provoquée par. Chaque entraînement commence comme ça.
Là, on est dans le domaine de l'éthique et si c'est un être qui vous est cher et que vous savez qu'il y aura peut-être plus de souffrance causée par laisser cette personne en vie avec des machines ou voilà, il y a peut-être un choix à faire par amour. Pour moi, c'est pas incompatible, même si ça peut être très douloureux. Mais voilà, conscient de la souffrance provoquée par... Et si on est trop attaché à la forme, de ne pas tuer, peut-être qu'il y aura encore plus de souffrance et de douleur. Et je ne sais pas si cette personne est encore consciente ou pas, mais si elle l'est et qu'elle a déjà exprimé ce souhait, ça ne va pas à l'envers de ses désirs. Voilà, c'est ma contribution. Chère Thaï, chère sœur Shankong, chers frères, chères sœurs, chers membres de l'inter-être, chers Sangha, chers amis. Le Bouddha m'a fait une farce ce matin, j'avais préparé une belle feuille et je l'ai perdue. Ah, d'ailleurs, je la vois là. Merci. Je ne voulais pas la lire en fait. Je l'avais dans mon cœur depuis longtemps. Bon, voilà. Merci. Mes parents m'ont prénommée Claire. Et quand on me pose la question « Comment tu t'appelles ?», souvent je réponds « Je suis Claire ». Ma question, elle porte sur le soi et le non-soi. J'ai lu Thaï, son écrit sur la psychologie et le bouddhisme. Je m'entraîne à ne pas m'attacher à aucune vue. Pourtant, j'aimerais bien comprendre. La vision des psychologues, de ce que j'ai compris, propose que l'être devienne un individu et qu'on s'individue en fait. Et un être séparé de sa mère en fait.
Ce que j'ai compris dans la vision bouddhiste, c'est que, et ce que je perçois, c'est que à l'intérieur de moi, il y a tous mes ancêtres, tout le cosmos, et je vois bien l'interdépendance en toute chose. Mais j'ai vraiment du mal à composer avec ce tout en un et ce un. Alors ma question, c'est comment composer avec ce tout en un et ce je suis clair. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse, cher frère, bien cher frère et bien chère sœur. Bonjour Claire. Ça suffit? C'est une chose intéressante des Homo sapiens. Donc, nous pensons, nous sommes partis d'un groupe qui s'appelle Homo sapiens et d'avoir de l'imagination. Et pas juste imagination individuelle, mais imagination collective. Donc, nous jouons un rôle dans cette imagination collective. Et nous avons par exemple, nous avons des nations qui c'est fait dans l'imagination collective, de religions, des idéologies, de soi aussi, imaginaire. Et moi et toi et vous, quand nous mettons d'accord qui est Claire et qui est moi, dans notre imagination collective, alors voilà, on peut jouer ces rôles. Mais ça peut se passer que un jour, Claire fait quelque chose qui n'est pas en accord avec ce que je pense que c'est Claire. Alors, qu'est-ce que je fais alors? Par exemple, je pense que Claire est quelqu'un qui est très gentil, très respectueux, qui a beaucoup de respect pour les autres personnes. Et peut-être que j'entends une mot qui est pas très dans la colère ou dans la tristesse, de blâmer les autres. Et je pense, non, c'est pas Claire. C'est pas Claire qui a dit ça. C'est pas possible. Mais c'est possible que c'est quelque chose qui en pense et Claire a dit ça. Mais il y a un conflit dans l'imagination collective que nous avons de qui est Claire et qui est moi. Et le rôle que Claire joue dans une imagination collective. Voilà, on voit le problème d'une soi. Ça, c'est le soi qui existe dans chaque relation dont nous avons dans la vie. Et ça fait partie de notre, peut-être pas juste de notre espèce, mais je crois que notre espèce Homo sapiens, nous avons fait un art de cette imagination collective. Et ça, c'était la profonde réalisation du Bouddha. Parce qu'il était plus intéressé dans l'ici et maintenant.
on dira les choses telles comme elles sont, pas comme nous imaginons elles sont. C'est pas que l'imagination c'est mauvais ni bien, mais c'est juste il y a la tendance d'imaginer les choses. Voilà, on peut faire des plans, on peut chasser une gazelle et savoir que notre frère va être là à cet temps-là pour sortir quand on chasse, on court derrière cette gazelle. Non? On a fait un plan d'imagination collective. Et comme ça, même si les gazelles elle est plus vite que nous, comme Homo sapiens, mais nous avons créé une imagination collective ensemble et on a, comme Homo sapiens, la capacité de travailler ensemble dans cette imagination collective. Et ça peut être utile, mais ça peut faire beaucoup de souffrance aussi. Et ça, c'est la vision profonde du Bouddha, comme moi, je dois comprendre dans ma vie personnelle, dans ma pratique. Alors, la pratique de non-soi, c'est de sortir. Mais ça a aussi la difficulté d'être attaché par le non-soi aussi. Le non-soi, c'est quelque chose qui nous aide de sortir de cette imagination d'une soi. Mais ça ne va pas mieux si nous allons dans une imagination collective de le non-soi aussi. On se trouve dans le même endroit, dans la même difficulté. Alors, la pratique, c'est, on commence avec la respiration, de revenir et toucher la sensation dans le corps de la respiration, le fait que ça fait dans le corps, et voir que ça suffit. Ça suffit. C'est pas ça que j'ai dit. Bonjour Claire. Est-ce que ça suffit? Voilà, c'est... Mais peut-être que mes frères ou sœurs, ils ont quelque chose à ajouter, mais voilà, c'est... Merci Claire. Cher Thaï, cher Tsanga, chers frères, chères sœurs. Voilà. Il y a 2 jours, nous avons reçu un enseignement sur la colère. Et je voudrais vous demander, nous avons parlé, enfin, on nous a parlé de celui qui est en colère ou celle qui est en colère. Et moi, j'aimerais savoir, qu'en est-il de celui qui est la cible de la colère, de celle ou celui qui reçoit la colère? Que doit-il faire avec ça? Comment répondre? Je suis perdue parce que, en fait, je suis la cible de la colère de mon frère. Donc, je ne voudrais pas tomber dans sa colère, je voudrais que vous m'aidiez.
Cher Thaï, chère communauté, merci beaucoup pour votre question. Il y a une question écrite qui rejoint peut-être un petit peu la vôtre, donc je me permets de combiner les deux et je vais juste la lire. Comment faire pour ne plus souffrir des pensées négatives qui assaillent jour et nuit et qui concernent mes proches et moi-même? Elles sont justes et injustes, mais causent beaucoup de culpabilité et le désir inconscient de punition. Si vous me permettez, j'aimerais parler un tout petit peu de mon vécu personnel par rapport à cette expérience de la colère, du fait de recevoir des pensées, des paroles, des actes qui contiennent une certaine agressivité, et aussi de les voir naître en moi-même. Donc, dans mon adolescence, dans ma famille, j'ai rencontré mon frère, aussi mon grand frère, dans vraiment pas mal de confrontations comme ça avec de l'agressivité. Et il y a eu vraiment de nombreuses fois, à répétition, des moments où mon frère me regardait avec de la dureté, me parlait aussi avec un ton assez violent, et les autres personnes de ma famille aussi. Et c'est vrai que pendant cette période-là, avec aussi peut-être l'esprit que j'avais, qui était assez encore pas vraiment bien formé, pas très profond, j'ai beaucoup projeté que c'était le problème de mon frère, c'était son problème. Donc, en termes dans la façon de parler du village des Pruniers aujourd'hui, je dirais que j'avais un regard dualiste qui disait, ça c'est mon frère, il est comme ça, il a ses pensées, ses actes, ses paroles agressives, et moi je suis en face, et je suis moi, et je suis le réceptacle de tout ça. Et donc j'identifiais pas le fait que moi-même j'étais très en colère contre lui, et donc forcément c'était une difficulté partagée, que c'était pas le problème de mon frère, c'était notre difficulté, c'était notre problème. Et aujourd'hui, je reconnais vraiment très nettement que la raison pour laquelle, un des facteurs cruciaux pour lesquels il y a eu tellement de souffrance dans la famille, c'est que il y a eu ces murs entre nous que mon frère n'a pas mis tout seul, on les a mis tous ensemble. On les a construits chacun de notre côté. On a fait des cloisons en pensant ça c'est moi, c'est ma vie, c'est mon espace, c'est mes choix, et moi je suis quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un qui agresse l'autre. Et plus j'étais dans cette posture de finalement j'ai rien comme responsabilité là-dedans, et plus c'était injuste pour lui, et du coup il réagissait aussi d'autant plus fort. Donc il y avait une escalade comme ça, parce qu'il y avait chacun de nous, on était vraiment trop dans la séparation. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'il y a plein de portes qui se sont ouvertes dans ces murs. Et en fait, on a, je pense, un vrai sens de la communion, de la famille, et de la souffrance qui existe. Elle nous appartient à tous, et en même temps, elle ne nous appartient pas. C'est aussi la souffrance de toute la société.
on ne peut pas pousser dans les coins, marginaliser les graines de violence, les graines de colère. C'est vraiment... ça fait partie de notre être et de notre expérience réelle, vivante de tous les jours, en fait. Et même si je passe une journée, il y a des jours où je ne ressens pas la colère, je n'ai pas de paroles dures, je n'ai pas de regard froid. Mais ça ne veut pas dire que cette graine, elle n'est pas là, dormante en moi, ou qu'elle n'est pas juste... elle n'est juste pas touchée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend très bien quand on étudie la psychologie dans le bouddhisme, c'est que les graines, tous les potentiels de différentes émotions, différents états d'esprit sont toujours là, présentes, et il suffit de conditions et d'un certain degré pour toucher, où on touche ces graines pour que petit à petit elles ont la place, elles ont la nourriture, elles ont le terreau, elles ont l'eau pour devenir des pensées, des paroles, des actes. Et tout ça, c'est des bonnes nouvelles en fait, parce que on sait que maintenant on sait bien qu'il y a la graine de colère qui est là en nous tous, mais on sait bien aussi qu'on a le choix de pas les alimenter sans cesse. Et on a aussi le choix, quand quelqu'un ne sait pas encore comment gérer sa propre graine, on a le choix de protéger. En tout cas, moi j'ai le choix de ne pas m'enflammer dès que quelqu'un vient me chatouiller un peu. C'est très important pour moi de regarder, d'observer, de prendre le temps pour que si je vois qu'il y a effectivement un début d'incendie quelque part, et encore une fois, j'insiste pour dire que ça appartient pas à l'autre, c'est pas le problème de l'autre, mais si je vois qu'il y a un début d'incendie, je vais pas moi venir avec mon bidon de gasoil et mettre ma part, quoi. Je vais protéger, je vais apaiser, encore une fois avec les pratiques de base de la respiration consciente, des pas en pleine conscience, de la prise de refuge dans la sangha bienveillante. Donc voilà, je pense que c'est un début de piste, et il y a un très beau livre de notre maître qui s'appelle La colère. Donc je ne peux que vous le recommander. Merci. Cher Thay, cher Sangha, j'ai besoin de poser une question assez personnelle. Bon, j'espère qu'elle aidera d'autres personnes quand même. J'ai remarqué hier, pendant la cérémonie des 14 entraînements, que quelque chose se répète tout le temps dans ma vie, et j'ai vraiment besoin d'éclairage. Je me suis rendu compte que j'étais énormément en souffrance avec ma Sangha, en fait. Donc je vais parler sous forme d'exemple. Imaginez que je fais partie de la Sangha,
Il y a le projet Happy Farm qui est en train de se créer et j'en fais partie, soit parce que j'ai envie d'en faire partie, soit parce que quelqu'un me propose. Et je me retrouve avec un lopin de terre, toute seule, personne qui propose un coup de main, personne qui propose des outils ou des conseils. Et quand je dis moi voilà, j'ai besoin de soutien ou j'ai besoin qu'il y ait plus de communication, et les réponses que j'obtiens, et ça se répète vraiment souvent dans ma vie, c'est tiens, écoute, t'as qu'à aller faire ton truc par là-bas de ton côté. Voilà quoi. Donc là, je me suis rendu compte hier que c'était trop, que j'en pouvais plus, et j'ai besoin de comprendre comment tourner ça en positif. Donc, est-ce que inconsciemment je vais vers des groupes où finalement je ne serai pas acceptée? Est-ce que ça veut dire que finalement il faut que je vive en ermite et que cette énergie que j'ai, je la garde plus à l'intérieur toute seule? Parce que ça commence vraiment à miner, quoi. Donc là, ça vient encore de se passer dans un autre contexte. Et je sais pas quoi en faire, en fait. Donc j'ai besoin d'éclairage. Merci. Et là, j'ai fait des propositions, mais je suis ouverte à tout autre éclairage. Cher Thaï, cher Sangha, déjà merci de poser ta question. Ça prend du courage. Et je pense que déjà le fait de poser cette question et d'être entendu, c'est un pas. Et ça change déjà la situation. On amène le regard collectif, l'énergie collective de la pleine question, de la pleine conscience. Et ça transforme déjà la situation. Je remarque en moi que quand les choses ne vont pas bien, surtout quand je suis ému, en colère, j'ai tendance à penser que l'émotion ou la colère que je ressens vient est causée par cette situation que je rencontre. C'est naturel, quelque part. On rencontre une situation difficile, on ressent une émotion, on se dit « je suis en colère à cause de ça ». Mais en regardant profondément, je ne suis pas complètement convaincu par ce mode de pensée. Comme notre sœur vient de partager, nous savons que nous avons la graine de colère en nous. Nous avons les graines de toutes les émotions en nous. Et elles sont là, et elles ont été nourries par d'autres situations, d'autres choses dans notre vie, et puis elles nous ont été transmises par nos ancêtres. Donc des fois, la situation vient toucher quelque chose qui était déjà là. Et c'est souvent le cas pour une souffrance qui se répète. Il y a un schéma, on commence à le reconnaître et on se dit, en fait, il y a quelque chose en dessous. Donc pour moi, la chose primordiale, c'est de temps en temps de se donner la permission de laisser tomber l'histoire. Parce que l'histoire, en fait, alimente aussi l'émotion. Et
je remarque que c'est ma tendance, surtout quand je suis en colère. J'ai tendance à croire encore plus dans l'histoire et de l'alimenter en y pensant, en répétant l'histoire, en me la racontant. Et puis, ça ne fait que nourrir l'émotion. Mais là, nous avons une chance de faire une expérience. C'est juste une expérience. C'est pas, ça ne veut pas dire que c'est la réponse, mais au moins il faut essayer de laisser tomber l'histoire et de voir qu'en dessous, il y a une émotion dans le corps. Il y a une sensation ou plusieurs sensations d'inconfort dans le corps. Peut-être que c'est la poitrine ou l'estomac ou la gorge. Et il faut essayer de rentrer en contact directement avec cette sensation. D'être avec. Et chaque fois que l'histoire revient, on la laisse tomber de nouveau. Et on revient à la sensation dans le corps. Et on embrasse. On embrasse avec tout notre amour, toute notre douceur. Parce que cette émotion, cette sensation dans le corps n'a peut-être jamais vraiment été embrassée. Et quand on arrive à faire ça, très souvent, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a autre chose en dessous. C'est peut-être même pas ce qu'on pensait. On pensait que c'était de la colère, mais en dessous, on trouve autre chose, peut-être de la tristesse, peut-être un sentiment d'être rejeté, pas accepté. Et des fois, avec un peu de chance, avec une énergie forte de pleine conscience, avec le temps, quand on se donne le temps vraiment juste d'être avec l'émotion sans attente et de la laisser, de l'observer dans son impermanence aussi, cette émotion, cette sensation qui bouge, qui évolue, qui change. On l'accompagne avec douceur, avec amour. Et des fois, on comprend. Tout d'un coup, quelque chose revient de notre enfance ou quelque chose qui nous a été dit par nos parents, ou un moment fort de rejet ou peu importe, mais c'est... Et on comprend, c'est pour ça que c'est si fort pour moi. C'est un exemple, je ne sais pas. Mais c'est une invitation à tester, à essayer, juste d'être avec l'émotion sans l'histoire, sans la situation, de l'écouter profondément jusqu'à ce qu'elle puisse se révéler. Et on peut demander le soutien aussi de notre sangha ou de nos amis et de partager notre souffrance, mais vraiment ce que l'on ressent, et essayer de le décrire. C'est lourd, c'est intense, c'est comment on se sent et demander de l'aide pour le tenir, pour être avec. Et au minimum, avec la respiration en pleine conscience, quand on accompagne ces émotions difficiles, ces sensations dans le corps, on obtient déjà un soulagement. On arrive à calmer un peu la sensation ou l'émotion.
Et en rétablissant le calme dans notre système, dans le corps, dans les émotions, ça aussi, ça change la situation. Et notre façon d'approcher les autres est différente. Et ça invite une relation différente de la part des autres personnes. Voilà, donc c'est une invitation à tester. Merci. Peut-être qu'on va prendre le temps d'écouter une question écrite. Cher Thaï, cher Sangha, j'aimerais savoir que vous me donniez des conseils pour une pratique pour l'accompagnement des mourants, principalement quand la personne n'est pas sur le chemin spirituel et en grande souffrance de partir parce qu'elle laisse une petite fille de 11 ans. J'ai vécu cette expérience il n'y a pas longtemps et je serais très heureuse d'avoir des conseils de votre part. Chère Thaï, chère communauté, en fait, moi, je les aime beaucoup, toutes ces questions par rapport à l'accompagnement de fin de vie et le passage. Il y a eu une retraite en 2014 avec notre maître qui s'appelait « Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Qu'est-ce qui se passe quand on est vivant ?» C'était un moment vraiment magique, vraiment de grande joie en fait. De pouvoir regarder en face la mort.
et la vie et nos êtres chers. Et une des choses que m'a apporté cette retraite, c'est vrai que c'est d'avoir conscience beaucoup plus souvent que la personne que j'ai en face de moi, je ne l'aurai pas pour toujours. Donc c'est maintenant ou jamais que je dois lui montrer combien je l'aime, que je dois éviter de lui faire du mal. Et puis moi-même, je vois à quel point le calendrier défile et ça accélère tellement, c'est incroyable. On est déjà à Pâques 2017. J'ai déjà vécu largement plus d'un tiers de ma vie et il reste enfin un tiers, si je peux être assez optimiste pour croire vivre jusqu'à 80 ou je ne sais pas combien d'années, mais je ne peux pas être sûre de quoi que ce soit. Et ce que je voudrais dire, en fait, c'est que j'ai vraiment le sentiment, jusqu'au moment où je suis rentrée dans une communauté spirituelle et une pratique concrète de regard profond, que avant ça, c'était tout. Toute ma vie, j'ai cherché, et mon environnement, ma société cherchait à cacher ou à éviter cette question de la mort. Et c'est tellement un tabou, c'est beaucoup plus tabou que quand on aime quelqu'un, par exemple, quand on tombe amoureux et qu'on veut se marier, qu'on doit l'annoncer à sa famille, etc. Alors que ça fait partie complètement, intégralement de notre existence. On passe notre existence à voir partir des gens et on sait que nous, on va partir aussi. Alors déjà, pour moi, c'est le premier pas, c'est de dire, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai plus envie de me cacher de ça. Je veux m'en rappeler régulièrement que, ben oui, la personne que j'aime si fort, je peux pas la posséder, je peux pas l'avoir pour toujours. Et moi-même, je suis en train de partir petit à petit. Donc quand je vois les journées défiler comme ça, les mois, les années qui s'en vont, je sens très très fort qu'il y a urgence de ralentir, d'aller vraiment vivre en profondeur et de ne pas gaspiller la moindre minute. Et peut-être c'est un peu ça que j'aimerais partager avec vous dans l'accompagnement des personnes. C'est de pouvoir aussi leur donner cette opportunité de vivre à fond ce qu'ils ont à vivre. On n'a pas besoin de dire ben, vous avez plus que 15 jours, désolé, et vous avez plus qu'un an parce que votre cancer y progresse. Non. Peut-être qu'on ne sait pas comment on va guérir la personne et qu'effectivement, il y a un danger, il y a un risque. Mais de pouvoir regarder en face ce qui nous arrive et de vivre complètement et de goûter et de faire, surtout de réaliser les souhaits les plus profonds qu'il y a en nous. Parce que finalement, une partie de ce qui se passe quand je me voile la face par rapport à cette échéance qui arrive, c'est que je me dis, bon, ben, mes priorités, c'est juste le train-train quotidien et les choses les plus profondes que je souhaite vivre, je ne les réalise pas. Ce qui fait que quand j'arrive sur le dernier parcours, bah, j'ai énormément de regrets parce que j'ai pas vécu ma vie, j'ai pas
j'ai pas profité de cette existence qui m'avait été offerte, qui est précieuse, qui est unique, qui est irremplaçable. Et c'est quelque chose aussi qu'on entend des personnes qui sont accompagnantes des personnes en fin de vie ou des personnes âgées. Il y a des études comme ça où on leur dit quelles sont les choses que vous regrettez maintenant aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est ça, c'est de ne pas avoir suffisamment pris le temps pour être avec nos êtres chers, de ne pas avoir été assez heureux, de ne pas avoir fait les choses qui comptaient vraiment pour nous, d'avoir mis sous le tapis nos rêves de jeunesse. Et quel dommage. Donc, si on accompagne des personnes comme ça, on a beaucoup de chance parce que on peut leur demander, on peut les interroger un petit peu, les questionner, leur dire alors qu'est-ce que c'est que tu as vécu dans cette vie? Qu'est-ce que c'est que tu as pu recevoir? Quels enseignements, quelles leçons tu as tirées de tes épreuves? Et si tu avais un rêve et qu'on te l'exauce immédiatement, qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? Et de pouvoir écouter la personne nous dire ce qu'elle a dans son cœur comme ça, et pourquoi pas l'aider à réaliser ça. C'est pas parce que on pense que dans 3 jours ce sera terminé qu'on peut pas mettre en place. Il n'y a pas de raison. Je suis énormément inspirée par notre maître aussi, parce que on pourrait croire que voilà, il est au bout d'un parcours et il a déjà fait tellement de choses pour le monde, tellement, et on pourrait lui dire maintenant il peut se retirer, il pourrait juste goûter au calme, goûter à la sérénité et rien faire de spécial, de plus. Mais en fait, il a tellement encore des désirs et des rêves, et il fait que de nous les offrir, et il fait que de nous faire confiance pour qu'on les réalise pour lui. Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour des personnes comme ça qui nous éclairent. Merci, j'espère que ça répond un peu à votre question. Nous avons une question écrite qui est sur le même thème. Donc je vais juste continuer un petit peu sur ce que Sœur Hanim vient de partager. En fait, il y a 2 questions. La première, dans un des sutras que nous avons dans notre livre, le Bouddha nous dit clairement qu'on ne peut pas y répondre. Et après la mort, que devenons-nous? Voilà. Et la deuxième question, par contre, avons-nous le choix de notre renaissance? Pour moi, le sujet de la mort va évidemment directement en lien avec le sujet de la vie. Et au lieu de me poser des questions sur la mort, je vais me poser des questions sur la vie.
je pense que la plupart des gens ont une peur de la mort. Mais grâce aux pratiques de pleine conscience qu'on a ici, on arrive à vivre pleinement notre vie quotidienne et pas juste sur un coussin pendant la méditation assise. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de vraiment développer la pleine conscience dans chaque geste de la vie quotidienne. Quand vous faites la vaisselle, quand vous vous brossez les dents, quand vous balayez, quand vous marchez, quand vous parlez, quand vous regardez le ciel, quand vous écoutez les oiseaux, tout. Et de pouvoir être conscient des merveilles de la vie, de la chance d'être en vie, créer des conditions, comme ma sœur vient de le dire, au moment, au dernier souffle, de ne pas avoir de regrets. Avons-nous le choix de notre renaissance? J'ai envie de dire, avons-nous le choix ici et maintenant, dans le moment présent, par rapport à nos actions, nos pensées, nos paroles? Les 5 entraînements sont un merveilleux guide qui peuvent nous aider à faire des bons choix dans le moment présent. Et on sait que quand on prend soin du moment présent, on prend soin de l'avenir, du futur. Donc au lieu de se soucier du futur, de la mort, prendre soin de la vie maintenant, cultiver la paix, cultiver l'amour, la joie, va avoir des bénéfices sur le moment final. Et il y a aussi 2 autres pratiques. Une pratique que le Bouddha nous demande de faire tous les jours, si c'est possible. Je connais en anglais, donc je voulais être sûre de ce que je dis en français. En vivant au village, on parle notre français. Par rapport aux 5 remémorations. Dans l'ordre, je ne sais plus trop, mais c'est je suis de la nature de vieillir, je ne peux pas échapper à la vieillesse. Je suis de nature à tomber malade, je ne peux pas échapper à la maladie. Je suis de nature à mourir, je ne peux pas échapper à la mort. Toutes les personnes que je chéris aujourd'hui, un jour, nous allons être séparés. Et toutes les actions, je ne peux pas échapper aux conséquences de mes actions. De pouvoir, de temps en temps, contempler ces 5 remémorations nous permet de toucher l'impermanence et en même temps nous permet de toucher la joie du moment, de pouvoir avoir nos bien-aimés à côté de nous, de pouvoir être en bonne santé, de pouvoir être plus ou moins jeune, mais encore pleine de vitalité. Voilà, de pouvoir toucher la vie. Et toutes ces pratiques du moment présent et de pouvoir toucher la joie de la vie nous permettra de certainement ne pas avoir de regrets et de partir en paix et quitte même de partir dans la joie. Et juste une dernière pratique que je fais de temps en temps avant de me coucher,
je me dis, si demain je ne me réveille pas, est-ce que là maintenant je suis en paix? Et je peux voir, oh, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé ma mère, il faut que je l'appelle. C'est des petits détails, mais c'est important. Et au tout début de ce questionnement, j'ai pu vraiment sentir que j'étais pas en paix. Il y avait pas mal de choses que j'avais pas réglées, que je pouvais pas partir. Voilà. Donc ça peut aussi être une piste de pouvoir regarder et de voir si on est OK et si on est en paix, si jamais le moment vient, plutôt que prévu. Oui, voilà, on partage. Il est 11h-5 et on a encore déjà beaucoup de questions écrites, donc peut-être vous pouvez garder vos questions pour le partage du Dharma ou des choses comme ça. On ne pourra pas répondre à tout. Ou ma sœur me dit peut-être celle qui reste, ça peut être pour Sœur Chiang Kong plus tard, pour l'enseignement de demain.